Christ ressuscité. Vive joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En ce mardi de l'octave de Pâques, nous prierons pour Alain Sainteville, Marie Richard, Jacques Aymon, Philippe Guyon, Marinette Bord. Il y aura également au Memento des Vivants une action de grâce pour la naissance d'Apolline. Et puis, il y a Madame Mélodie Héberfu qui a souhaité que l'on dépose une grande bougie à ses intentions. Et nous avons également Nathalie Parnel qui a souhaité qu'on mette 6 bougies, une pour le Père Clément, une pour le Père Rodolphe, une pour le Père Thomas, une pour le Père Philippe, une pour Séraphin, une pour le Père Marchand et une pour moi. Donc merci Nathalie, à vos intentions. Nous les avons donc éclairées ce matin. Frères et sœurs, avant de célébrer l'Eucharistie, nous nous mettons en présence du Christ ressuscité, nous nous reconnaissons bien pauvres et nous implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous sommes dans l'octave de Pâques et nous sommes invités ensemble à prier avec l'hymne du Gloire à Dieu. Nous pouvons peut-être prendre le refrain du Gloire à Dieu et nous dirons ensemble l'hymne. Deo, Gloria in Sanctis Deo, Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce,
que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. »
Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en méditant ce passage de l'évangile de Saint Jean, nous nous rendons compte qu'au lendemain de la mort de Jésus, Marie-Madeleine est perdue. Nous le sommes souvent quand nous perdons un être cher qui est proche de nous. Nous sommes souvent comme elle, nous sommes souvent perdus. Elle est comme cette femme du Cantique des Cantiques qui cherche partout celui qu'elle aime à travers la ville. Ce récit témoigne que la rencontre du Christ est toujours une rencontre surprenante, même pour ceux et celles qui sont les plus proches de lui, aujourd'hui comme hier. Marie-Madeleine, tout à son souci et à sa peine, ne reconnaît pas le rabbi, qu'elle suit depuis si longtemps, qu'elle a suivi jusqu'au pied de la croix, ne l'oublions pas. Elle le voit, mais elle ne le reconnaît pas. Pour que la reconnaissance se fasse, il faut qu'elle entende sa voix, qu'elle écoute sa parole. Alors, l'inconnu est reconnu, Rabboni. Mais, vous l'avez certainement noté, le ressuscité est insaisissable, cesse de me tenir. C'est bien lui, Jésus de Nazareth, qui est vivant, mais nul ne peut le retenir, nul ne peut saisir le Christ, nul ne peut le garder pour lui. La rencontre du ressuscité, la révélation de son mystère, et tout de suite envoie en mission. Va trouver mes frères. Ça, c'est quelque chose de très, très important. La rencontre du ressuscité, la révélation de son mystère équivaut immédiatement à un envoi en mission. À des siècles de distance, n'est-ce pas le même lien entre révélation et mission pour Marie-Madeleine comme pour Moïse? La rencontre du ressuscité fait de celui ou celle qui en fait l'expérience un témoin. J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il a dit. Frères et sœurs bien-aimés, en cette octave de Pâques, nous aussi nous risquons de trop bien connaître Jésus et de ne plus le reconnaître. À notre tour donc, de nous laisser surprendre par son appel, nous laisser surprendre par sa parole. Puissons-nous, en ce temps pascal, vivre cette expérience de la joie, de la rencontre avec le Christ. C'est une expérience qui fait de nous des témoins et des porteurs d'une joie à partager avec tous. Et en ces temps difficiles, le monde a besoin de ces témoins. Le monde a besoin que nous soyons porteurs d'espérance. Nous confions cette intention au Seigneur et à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des frères et sœurs qui sont confiés ce matin à la prière de notre communauté. Nous te confions particulièrement Alain Sainteville, Marie Richard, Jacques Aymon, Philippe Guyon, Marinette Bord. Puisque nos frères et sœurs ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et dans cette louange, nous associons Apolline, nous associons Mélodie Héberfus et Nathalie Barnel. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ressuscités avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Prions encore. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême. Prépare-les au bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant que notre Seigneur nous bénisse, voilà, vous dire que nous allons bien. Tout se passe pour le mieux. Ce n'est pas tous les jours facile, bien sûr, mais tout va bien. Concernant les obsèques, eh bien, avec l'équipe, nous efforçons de répondre à toutes les demandes. Et pour l'instant, eh bien, nous pouvons accompagner dans les meilleures conditions les familles, aussi bien à l'église qu'au cimetière. Et je peux vous annoncer déjà une bonne nouvelle, c'est que vendredi, à la Web Aumônerie, vous aurez une surprise très sympathique. Il s'agit de notre cher ami Aldo, mais je ne peux pas en dire plus, puisque c'est un petit secret qui va être révélé vendredi. Entre-temps, avec Rodolphe, Père Thomas, Père Clément, Séraphin et moi-même, nous vous souhaitons une belle journée sur le regard du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous aime et il vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous confions notre journée également à l'intercession de notre Maman du Ciel.